suis trop contente. 2026, ma vie change. On va t'enfermer, on va t'enfermer. Hey guys, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure vous allez voir cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. On est toujours dans la joie malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous embêter, nous empêcher d'avancer, mais on reste toujours dans la joie. Alors cette petite vidéo, c'est pour nous les débutantes qui ne savons pas se maquiller. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà nettoyé mon visage, tout ça. À part que je dois m'épiler encore, mais ce n'est pas grave. Donc, si cette vidéo t'intéresse pour voir comment je floppe dans ma manière de me maquiller, bah on passe au générique. Alors, je suis en train de mettre mon fond de teint. Je vous précise bien, hein, je ne m'y connais en rien du tout. Donc, vous allez voir au fur et à mesure comment je floppe. Déjà, je crois que le fond de teint que j'ai là ne va pas avec ma carnation. Parce que avant j'avais vraiment un problème de peau. Et depuis que j'ai fait mes soins, mon teint est en train de revenir. Donc, ce fond de teint là, je crois que lui, il faudrait que je revoie la teinte qui sera mieux pour moi. Donc, c'est ce fond de teint là que j'utilise. Ce fond de teint liquide que j'utilise. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de savoir se maquiller. Je vous assure que quand j'ai vu la nouvelle façon de se maquiller, je me suis dit que bah, c'est facile. Moi, je me connais en dessin. Quand je regarde comment elle trace et tout ça, je me suis dit, ah, ça va être facile. C'est comme si on faisait un portrait. Mais, je vous assure, hein, depuis le jour où j'ai décidé de me faire, d'apprendre à me maquiller toute seule, je me rends compte que c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Je sais qu'une pro va me dire que ce que tu es en train de faire, tu as déjà tout fait. C'est vrai, j'ai tout fait. Mais pour le moment, ça me va. Et déjà qu'il faut savoir que je n'ai pas tout le matériel qu'il faut avoir lorsqu'il faut se faire un magnifique make-up. Ça dit même un simple make-up. Bon, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit, parce que pour le moment, j'ai mis tous mes produits dans un petit truc comme ça, un carton comme ça. Vous voyez? C'est ce que j'ai. Et je suis en train de revoir comment tout restructurer dans ma vie. Et je vous assure que quand il faut tout restructurer dans sa vie, c'est pas facile, hein. En termes de moyens, en termes mental, physique, tout quoi. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et là, je suis en train de refaire tout à zéro. Ah, je crois que ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Bon, déjà, il faut savoir que je n'ai pas de concealer, je n'ai pas de tout ça là. Donc, je fais avec les moyens de bord. Donc là, je n'ai pas de brosse à sourcils. Donc, je vais utiliser un ancien mascara. Un ancien mascara qui ne fonctionne plus. C'est ce que je vais utiliser pour pouvoir brosser mes sourcils. En ce moment, je regarde beaucoup tout ce qui est make-up. Et moi, je suis quelqu'un qui ne retient pas facilement. Hein. Surtout les trucs qui ne me mettent pas trop à cœur, je ne retiens pas facilement. Donc, je prends de temps en temps. J'essaie de temps en temps, vous voyez. Voilà. Snatch. Alors, pour mes sourcils, je vais utiliser ce crayon-là. Je sais qu'il n'est pas vraiment adapté, mais je vais l'utiliser. C'est ce que j'ai pu trouver qui coûte moins cher. Lui, je l'ai acheté à 100 francs. Hein. Tous les crayons que j'ai, je les ai achetés à 100 francs. Voilà.
Donc, je préfère d'abord acheter des trucs moins chers pour apprendre d'abord. Et ensuite, quand j'aurai plus de moyens, je vais maintenant payer ce qu'il faut pour mes sourcils. Je crois que c'est mieux que je prenne un miroir parce que s'il faut que je me maquille à travers la caméra, c'est compliqué. Donc, c'est très important. Ce que je vais faire par contre, c'est en me maquillant, on discute. Donc, laissez-moi déjà votre avis en commentaire. Vous qui êtes des connaisseuses et des connaisseurs, laissez-moi déjà un petit commentaire, même un petit coucou, hein, vous savez, c'est souvent important, hein, quand tu arrives quelque part et puis tu dis bonjour, et voilà quoi. Moi j'aime bien les commentaires, c'est très réconfort. Ah, vous avez compris. Moi j'aime bien. Par contre, ce qui m'énerve avec les sourcils, c'est que pourtant je vois ces filles à faire ça avec le crayon, mais je n'arrive jamais à faire la même chose. Regardez, je n'arrive jamais à faire la même chose. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc je disais pour revenir que c'est important de réaliser ce qu'on a envie de faire et d'éviter d'écouter ce que les gens nous disent quoi. On ne va pas faire les choses en fonction de ce que les gens vont nous dire, que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'on est indécis. Mais par contre, si vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement ce que vous voulez réaliser, c'est vrai, c'est pas mauvais de prendre des conseils, hein. D'écouter les conseils, ce n'est pas mauvais, mais il faut des conseils qui nourrissent votre rêve, votre ambition, des trucs comme ça. C'est très 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 important parce que si vous n'avez pas ça, vous allez toujours vous retrouver à vouloir réaliser des choses que vous allez laisser en chemin parce que vous allez trouver 10 personnes qui vont vous dire que c'est bon et 25 000 personnes qui vont vous dire que ce n'est pas bien. Deux fois, les personnes, comme ils ne voient pas vraiment l'ambition que vous avez, pour eux, ce n'est pas bien en fait. Ils ne peuvent pas comprendre en fait où vous voulez partir. Il n'y a que vous, ceux qui connaissez en fait ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Sourcils, c'est pas la peine. Bref, arrêtez à la base, ce n'est même pas pour ça, ni les yeux, mais c'est plus pour le rouge à lèvres. J'ai envie d'apprendre à mettre du rouge à lèvres. Voilà, donc les sourcils, too much. La base dans la vie, c'est d'avoir l'assurance de ce qu'on voudrait réaliser et de mettre tout en œuvre pour que cela puisse se réaliser. On est en 2026, tu as fait des programmes pour 2025 et tu t'es relâché au milieu de l'année de 2025. Ce n'est pas trop tard, hein? Tu peux toujours te rattraper. Mais seulement quand tu te rattrapes, ne t'arrête plus en chemin, continue. Continue parce qu'au fur et à mesure, les années passent. Les années passent et le temps, on ne le rattrape pas. Quand tu as déjà perdu, tu as perdu. Tu as vraiment perdu. Donc, le mieux, c'est vraiment de se focaliser sur un but, un projet, pas 1000 projets, parce que ça ne sert à rien, les 1000 projets en question. Si tu n'as pas déjà pu réaliser un projet, c'est pas un projet que tu vas réaliser, du coup, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Même ceux qui ont beaucoup d'argent ne se focalisent pas sur 20 projets. Ils regardent d'abord le premier projet, où est-ce que ça va les emmener. Donc, si toi, tu veux montrer que tu es Spider-Man, ok. Donc, premier rouge à lèvres, je vais utiliser ces deux-là. Et celui-là. Je vais utiliser ces trois-là. Et on va voir à quoi ça va ressembler. C'est bizarre ici, ça a l'air rouge. Enfin, c'était un rouge bordeaux. Vous voyez un peu? C'est un rouge bordeaux. Et ensuite, maintenant, je vais mettre ce rouge. Tu vois le truc, non? On va essayer. Je sais pas si tu vois un peu le truc.
Et ensuite, je suis trop pressée tellement que... Ensuite, je vais mettre celui-là. Puis, cette marque-là. Je vais mettre un E comme ça. Et aussi en haut, comme ça. Good. Trop. C'est trop cute, c'est trop cute. Alors, ce sont ces trois teintes-là. Ah, les filles, elles font ça comme moi, mon Dieu. Ces trois teintes-là que j'ai utilisées. Moi, j'aime bien le rouge à lèvres rouge. Le bordeaux, j'aime bien. Et je crois que c'est ce qui me va le mieux, rouge à lèvres rouge. Pourtant, j'ai d'autres couleurs, violet et tout ça, les patati patata. J'ai tout ça. Mais par rapport à ce que je porte, c'est un peu compliqué pour moi de porter ça. Voilà. Alors, on passe au deuxième rouge à lèvres. Donc, là, je vais utiliser toujours celui-là. Celui-là, et je vais utiliser un marron vraiment foncé. Voilà, ce sont ces deux couleurs-là que je vais utiliser. Et ce gloss-là. Donc, je vais voir. Ça s'appelle Magic Gloss. Voilà, maintenant pour le rouge à lèvres marron, je l'ai depuis longtemps, donc je sais plus on appelle ça comment, le nom de ce rouge à lèvres là. Donc je vais refaire la même chose que j'ai fait avec le rouge à lèvres précédent. Très marrant. S'il vous plaît. Nice. Maintenant, ce que je vais essayer, c'est ce gloss-là. Ce gloss-là. Depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais essayé. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais on va essayer. Maintenant, je vais voir si je pourrais toujours mettre ça quand j'aurai envie de mettre ce genre de rouge à lèvres. La plupart du temps, quand je mets mes rouges à lèvres, les gloss, c'est un peu trop fort pour moi. J'ai l'impression d'avoir, puisque moi j'ai des lèvres très pulpeuses, donc j'ai souvent très peur de mettre encore du gloss sur ce que j'ai déjà mis sur moi. Oups! La potence de ça, tu connais? Regarde. Oh, c'est trop cute! Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce rouge à lèvres là. Est-ce que toi aussi tu pourras faire ce genre de rouge à lèvres? Enfin, ce genre de couleur. Voilà. Oh, trop cute. Trop magnifique. En fait, je suis trop contente parce qu'avant, je ne pouvais pas faire ce genre de choses là. Et le fait de regarder un peu. Voilà. Par contre, en crayon, je ne m'y connais pas encore bien en crayon. Mais elle doit me mettre le crayon sur le visage, enfin sur les lèvres. Mais j'adore déjà, c'est trop. Ça, par contre, je pourrais sortir avec ça comme ça. J'adore, c'est magnifique. Je crois que je vais essayer aussi de mettre ce gloss là sur le rouge que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer ça un jour pour voir si ça passe.
Non, mettez-moi des petits likes quand même. J'ai fait un effort depuis un temps là, franchement. J'ai fait un effort en matière de rouge à lèvres. Avant, j'avais, je crois, juste un rouge que je mettais sur mes lèvres. J'imagine. Je me rappelle que je n'avais qu'un seul rouge. J'étais plus sur ce rouge-là. Mais je me suis dit, non, je suis déterminée. Il faut que je fasse un peu comme je vois les autres faire là. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. C'est cool. Alors, pour me nettoyer, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. J'utilise cette thé à l'odeur du fruit de la passion. J'ai acheté ça à 750, donc moins cher. Je me rends compte que j'ai encore un peu les traits de rouge à lèvres sur mes lèvres. Alors, pour notre troisième rouge à lèvres d'essai, je vais mélanger ces trois couleurs-là. Donc, crochet du violet. Attention, hein, c'est un vieux rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps. Donc, vu l'état de ce rouge à lèvres là, j'ai celui-là. Et j'ai ce rouge-là qui ressemble un peu à celui que j'utilise. Mais celui-là, il a l'air beaucoup plus flou. C'est ça, on me l'a offert. Vous voyez, c'est deux teintes différentes. Celle-là est beaucoup plus claire et celle-là est beaucoup plus sombre. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs-là avec le gloss de la gloire magique. Donc, on y va. Maintenant, je vais utiliser, je vais mettre par-dessus celui-là. Maintenant, je vais utiliser le gloss. It's beautiful. Je trouve ça aussi joli avec un vêtement qui correspond, mais ça peut marcher. Ça peut. Parce que je vous avoue, avant d'acheter ces rouges à lèvres là, j'ai d'abord regardé beaucoup de vidéos et j'ai essayé d'acheter, mais je vous assure, le maquillage ça coûte très cher. Ça coûte excessivement cher. Donc là en ce moment je suis en mode j'achète petit à petit, mais je me suis d'abord acheté ce que je peux appeler les bases, c'est-à-dire les couleurs que je vois qu'on utilise un peu plus, que je vois les femmes utiliser un peu plus. Ce sont ces couleurs là que j'ai acheté et j'essaie de faire avec ça. Donc là avec vous on est en train d'essayer tous les rouges à lèvres. J'ai du mal à enlever ça, c'est trop. Oh Seigneur, c'est trop beau. Vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, là, que vous vous rendez compte que vous avez quand même réussi quelque chose. Imaginez la joie dans le cœur, la joie. Et je comprends pourquoi quand tu te sens, quand tu sais que tu as réussi quelque chose, tu te sens vraiment dans les hauteurs. Dans les hauteurs, les hauteurs. On passe à un autre maquillage. C'est pas où c'est parti. Alors là maintenant je vais utiliser le crayon. Je vais utiliser un crayon, celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, il est plutôt ton roux, et je vais le mélanger avec ça. On va voir quand ça va. Ça va pas bien quand je fais directement à la caméra. Le crayon marron que j'ai acheté, il est plutôt dur. Il est très dur. Je vais ajouter le gloss. On va passer aussi. On va voir à quoi ça ressemble.
que vous en dites de celui-là? Par contre, lui, il ne sent pas trop de rouge à lèvres rouge que je mets d'habitude. Je vois pas vraiment le waouh sur ce rouge à lèvres là. Mais ça tient, ça peut servir. Déjà qu'il faut savoir que les glosses, je me suis rendu compte que ces glosses là, quand tu les mets, la couleur reste, vous voyez, la couleur reste, c'est très important. Donc même sans mettre le rouge à lèvres et tout ça, vous pouvez utiliser ça. C'est très beau, c'est très top, très top. Vous voyez comment la couleur est toujours là, n'est-ce pas? Vous voyez là, on retrouve encore la couleur du gloss sur mes lèvres, bien que j'ai nettoyé, sérieusement nettoyé, mais on retrouve toujours ça ici. Et là on va passer à un autre rouge à lèvres. Mais je crois que les crayons c'est presque la même chose. Ah, monsieur là, où est son bouchon là? C'est quoi ça? Je regarde des rouges, des crayons qui n'ont pas de bouchon. Où est-ce qu'il est passé son bouchon? Bref, donc en réalité, avec les crayons, je crois que ce serait la même chose. Je n'ai pas besoin de remettre, sachant que j'ai... Ah, je me suis retrouvée avec deux violets. Ah non, c'est deux violets différents. Ok. Donc voilà tout ce que j'ai comme crayon. C'est-à-dire ce sont les crayons que je viens d'acheter. Et je les ai eu à 100 francs. Donc ça m'a fait 100, 2, 3, 4, 5, 600. 600 francs que j'ai pu m'acheter ces crayons-là. Ça, c'est ce qui était quand même moins cher par rapport à tout ce que j'ai acheté comme produit de maquillage. Donc, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de maquillage. J'ai certains trucs, mais que je n'ai pas encore essayé. Et je n'ai pas envie de m'embourber. Essayer le moment où je suis en train de sortir, c'est là que je vais essayer le truc. Non. Je vous conseille même pas. Par contre, je vous conseille de vous entraîner de temps en temps à la maison. Vous prenez même une journée rien que pour apprendre à vous maquiller, c'est-à-dire soit vous apprenez par exemple aujourd'hui pour le fond de teint, comment il faut mettre le fond de teint, si vous avez déjà des produits qui vous permettent d'avoir la possibilité de vous entraîner vous-même à la maison. Moi je n'ai pas encore, j'ai juste un fond de teint liquide et un fond de teint en poudre. Ce sont les deux là que j'ai et c'est une vendeuse qui m'a conseillé ces deux teintes là, voilà, parce que moi je ne m'y connais pas encore, je sais pas exactement la teinte qu'il faut pour la teinte qu'il faut pour moi, parce que avant j'étais beaucoup plus sombre à cause de l'excès de pigmentation, donc j'avais pris cette teinte là, mais en ce moment mon teint est en train de revenir petit à petit et je dois revoir par rapport à la teinte, mais pour le moment ce sont ces deux couleurs là que j'utilise pour le moment. Ça je l'ai eu je crois à 2500 et celui-là à 1500. Donc vous voyez que même quand ce sont des faux produits, ils coûtent cher. Ça coûte excessivement cher. On va essayer le rouge bordeaux que j'ai utilisé depuis le début. Et là j'ai un marron beaucoup plus clair. Celui-là il est très vieux hein, sur les lèvres, je l'ai, mais je ne l'ai pas trop utilisé. Donc je vais essayer ces deux teintes là d'abord et ensuite je vais voir ce que je peux ajouter, s'il faut ajouter une autre couleur. Je vais d'abord voir à quoi ça ressemble d'ajouter de mélanger. C'est pas trop différent ça, mais c'est bon. Maintenant, si j'ajoutais cette teinte-là, à quoi ça va ressembler? À quoi? Je vais ajouter ça. On va voir. Alors, pour vous, ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Moi, je vois que c'est pas trop loin du premier rouge à lèvres que j'ai fait. Ouais, c'est pas trop loin.
Ça va. Ça va. Mais je vais essayer un autre truc avec ce rouge à lèvres marron là quand même. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais réessayer ce rouge à lèvres marron avec cette teinte que j'utilise depuis le début, celle-là. On va voir à quoi ça va ressembler. Donc, on y va. C'est une très belle couleur quand même. Hein. Je sais pas pourquoi j'utilisais pas ça depuis. Elle est très belle la couleur. Hé hé, ne vous moquez pas dans les commentaires s'il vous plaît. C'est très osé, très fort. Il y a toujours les gens pour détruire ta vidéo. Des intrus. Hein? On les appelle comment des fantômes qui passent toujours quand vous ne voulez pas qu'ils passent dans votre vidéo. Samuel, c'est mon fils. Je vous assure, c'est mon fils. Il fait toujours le contraire de ce qu'on veut de lui. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Ouais. Maintenant, je vais ajouter. Non, ça fait trop orange. Je vais pas ajouter ça. Je vais par contre ajouter celui-là. Je vais voir. Mes chéris, dites-moi en commentaire quel rouge à lèvres vous préférez. Je sens que dans ma vie, là, le gloss, ce sera mon meilleur ami. Sans commentaire. Est-ce qu'on peut parler de ce rouge à lèvres là? On peut parler de ça, s'il vous plaît. Parler de ça dans ce... Non. Oh non, c'est trop. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, réagissez, regardez. Oh, quelqu'un qui ne se maquille pas. Oh, ça me fait penser que je dois me faire une robe là. Il faut que je me réveille en termes de vêtements. J'ai trop de pantalons en ce moment. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour ça. Alors, dites-moi. Non, je glow. Je glow. Est-ce que je ne glow pas sur ce rouge à lèvres là? Mesdames, réveillez-vous. Réveillez-vous. 2026. Ma vie change. Ma vie change. Donc là, je vais vous dire, j'ai utilisé un marron clair. Plus celui-là. Non. Et celui-là. C'est les trois teintes que j'ai utilisées pour faire ce magnifique résultat. On passe à un autre. Ok. Donc, j'ai ce rouge à lèvres rouge là. Je ne l'ai jamais utilisé. Regardez pas mes ongles. Hein. Celle qui s'occupe de mes ongles, elle a voyagé. Donc, je suis orpheline en ce moment-là. Vraiment orpheline, s'il te plaît. Reviens, Joanna. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Donc, c'est ce rouge à lèvres là que j'ai acheté et que je n'ai jamais utilisé. Je vais le mélanger avec ce marron vraiment foncé. Maintenant, je ne sais pas si je mets d'abord le rouge ou le marron. Si c'était vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez d'abord utiliser? Le rouge ou le marron? Le rouge ou le marron? Moi, je vais d'abord essayer avec le marron. Ensuite, on va voir avec le rouge. Ok? Ok. Mais ce miroir-là, oh, Seigneur. On va t'enfermer, on va t'enfermer, on va t'enfermer. Reste à l'endroit où on t'a demandé de rester. Tu vas partout, partout. Tu vas où? Hey, ciao. Je suis même en train d'essayer. J'ai jamais essayé le rouge là. Hein. Il a l'air fort.
petit charme. Le gloss. Ma vie sans le gloss, c'est impossible en ce moment. Plus jamais de vie sans gloss. Alors, hello. Ah, Tokos, comme dit Fali Poupa. Tokos. Ça, son petit charme. C'est vrai que ça fait un peu un rouge plus sombre. Mais je peux utiliser ça. Vous voyez la beauté du gloss sur les lèvres. Pulpeuse comme j'ai. Oh non. Mettez. Dites-moi franchement en commentaire. Quel est le rouge à lèvres que vous voyez qui est meilleur sur mes lèvres? Par rapport à mon visage, bien sûr. Moi, j'adore. Ouais, ça fait quelque chose. Ok. Oh, mes pauvres lèvres. Vous voyez comment je martyrise mes lèvres pour vous? Alors, likez. Donc là, maintenant, on va essayer avec le rouge, ensuite le marron. Vous voyez comment mes lèvres sont déjà toutes couleurs. Donc, on y va pour l'expérience. Franchement, dites-moi en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Présentez-vous, dites-moi qui vous êtes. Surtout, dites-moi aussi dans quel pays vous me regardez. Oh, ça me fera beaucoup. Ne me tuez pas, je ne connais pas mes rouges, je n'ai pas tout. Laissez-moi les conseils, parlons dans les commentaires. Ah! Sorcellerie. Je vais tuer quelqu'un. Hein? Ah non, c'est pas beau, hein? Ich. On dirait quelqu'un qui a fumé. Attendez, je vais dire un truc pour calmer les choses. Je vais mettre ça. Comme ça. Non. On enlève ça tout de suite. Enlevez. C'est ouh. Voilà. Sauvé. Ça, ce rouge à lèvres là, il est tenace, hein? Il est très tenace. Il colle beaucoup et très fort. Bref, j'ai mis du temps pour pouvoir m'enlever ce rouge à lèvres. Donc, notre vidéo, elle est terminée. J'espère que ces petites expériences-là vous ont plu. Dites-moi en commentaire quel est le rouge à lèvres que vous avez aimé. Moi, j'aimais celui-là parce qu'il va par contre avec ce que je porte aujourd'hui. Alors, dites-moi en commentaire quel est le rouge à lèvres que vous avez préféré. Donnez-moi aussi des petites astuces si vous en avez. Vraiment, ça me fera beaucoup plaisir. Présentez-vous. Dites-moi dans quel pays vous me regardez. Ça me fera aussi énormément plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à la prochaine.